Bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 16 janvier 2026, vivant à chaque instant, chaque seconde, ce qui se passe au Venezuela. Aujourd'hui, le chavisme s'agenouille, il s'effondre complètement avec Delcy et il a accueilli l'homme qui a préparé et organisé la capture de Nicolás Maduro à Caracas. Le 3 janvier, le directeur de la CIA est arrivé. Eh bien, mon Dieu, quelle image pour le chavisme! Et en plus, Maria Corina a rencontré Donald Trump. Est-ce que j'ai prévenu? Donald Trump est quelqu'un qui regarde dans les yeux, qui écoute et qui sait répondre et qui a besoin de te voir pour avoir confiance en toi. Je ne me suis pas trompé. De bonnes attentes, mais il faut rester réaliste. Venezuela, nous commençons. Avec tout. Bonsoir à tous, famille. Bienvenue à Stratégie Militaire. En direct ce 16 janvier 2026. C'est une véritable folie tout ce qui se passe, tout ce qui arrive. Qui aurait pu nous dire? Qui aurait prédit cela au régime? La plus grande honte de l'histoire accueillant l'homme qui, le 3 janvier, était assis à Mar-a-Lago aux côtés de Donald Trump, aux côtés du secrétaire à la guerre. Rien de moins que pour arrêter M. Nicolás Maduro Moros. C'est hallucinant, c'est incroyable. De plus, cela arrivait presque au même moment où Maria Corina entrait à la Maison-Blanche. On en a beaucoup parlé et critiqué, disant qu'on était entré par devant ou derrière. On a tout raconté, vraiment tout. Ce soir, je vais être ici impartial comme toujours. Nous allons raconter les choses telles qu'elles sont. Ce que nous disions se confirme petit à petit, et ce n'est pas un hasard, ce n'est vraiment pas un hasard. Mes familles, bienvenue à vous, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, laissez vos likes, vos commentaires. La photo parle d'elle-même. Il ne lui manquait plus que le survêtement Nike pour partir en avion avec le directeur de la CIA sans basket. C'est une humiliation pour le chavisme. C'est l'effet ou le résultat de quelque chose que je pense déjà être clair, ou que les gens doivent avoir clair. Le problème, c'est que personne n'ose se lever. Lièvre en Espagne, quand on part chasser, lever le lièvre signifie le faire sortir de sa cachette pour qu'il puisse dire ou faire, révéler sa position. Non, eh bien, le chavisme ne veut pas lever le lièvre. Qu'ils se sont rendus, ils se sont rendus. Au fait, il y a du nettoyage et des disparitions. Il y a dans la cupula chaviste des généraux qui ont disparu. Le procureur général Alex Saab a été destitué et il part les mains pleines. Personne ne pense qu'il va rester dans la misère. Nous avons des vidéos et des preuves. Nous avons des preuves. Merci. Vous, qu'est-ce que vous êtes méchant, hein? Qu'est-ce que vous êtes méchant? Estratégia, c'est au Mexique. Estratégia, c'est au Venezuela. Où est-ce, Estratégias? J'ai simplement dit que c'est le 16 janvier parce qu'en Espagne, c'est le 17, c'est évident, mais les gens qui nous regardent encore en Amérique latine, c'est le 16. Je joue comme Donald Trump, je joue les cartes. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que stratégie militaire, c'est partout. Merci à tous. Vous allez halluciner, je vous dis que vous allez halluciner bientôt. Bien. J'ai pris la chaise et le studio, on verra si j'aurai un avion et pourrai y installer le studio. Et ça, c'est ce que personne ne sait. Vraiment, personne ne sait ce qui se passe. Non et non. Bien.
Nous clarifierons cela plus tard. Où cela peut-il être? Stratégie militaire? Au fait, ce soir, il y a un Notice to Airmen dans toute la zone d'Amérique centrale. Il semble qu'il va y avoir une opération militaire dans quelques heures. Merci à tous. En Amérique centrale, le Notice to Airmen est clair. Colombie-Panama, zone du Costa Rica, du Nicaragua et du Mexique. Truan l'a dit, nous allons nous attaquer au cartel. De plus, il faut être sincère à ce sujet. Non, il y a eu beaucoup plus de bateaux détruits depuis l'affaire Maduro, donc quelque chose a dû bien se passer. Delcy a remis son petit costume à 700 $ pour accueillir le directeur de la CIA. Je vous assure que je n'ai pas pris la photo. Quelle humiliation. Chavistan, regardez-le bien. Oh là là, bien sûr, Deresti dit « Je veux aller à la Maison Blanche ». Il répond « Non, on y va nous-mêmes ». Là-bas, ils ont déjà atterri avec leurs 2 paires de moteurs. Pour ne pas dire autre chose, l'avion là, à Simón Bolívar, il est descendu. Le directeur de la CIA, il a été accueilli par un militaire. Au pied de la piste. C'est incroyable, mais ce n'est pas ça qui me fait rire. Eh bien maintenant, vous allez dire, bah voyons, qui est le directeur de la CIA? Non, non, tiens, non, il y a un autre élément qui est encore plus drôle. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la présence du directeur de la CIA qui compte. Qu'il l'accueille, militaire. Non, il y a un autre élément excellent sur la photo. John Radcliffe est actuellement le directeur de la CIA. Radcliffe. Cliff Clive, ça m'est égal comme vous voulez le dire. Le meilleur dans tout ça, c'est le Toyota Land Cruiser, juste derrière, qui pourrait être celui de Nicolas Maduro. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Ils ont emmené le Land Cruiser Prado sur la photo du directeur de la CIA. On commence bien, hein? On commence bien. À partir de là, on est parti. À la photo de rigueur. Salut les gens du système d'information. Je voulais la rencontrer. Merci pour vos services. Merci à tous. Diosdado n'est pas apparu. Diosdi n'est pas venu et aussi Diosdado. Deuxième semaine où le Maillet a dit qu'il n'est pas dans son studio habituel, que ce n'est toujours pas sûr. Ils veulent vraiment s'en prendre à lui, hein? Regardez la photo, hein? Regardez la photo chaviste, ça, il y a un Chinois derrière. Ils ont même emmené le Chinois. Merci à tous. Je n'arrive pas à y croire. Ce n'est pas que j'ai du mal à y croire, vraiment. Bon, coupez la musique, coupez la musique, coupez la musique. Chaviste, chaviste. Et ce qui se dit sur Greybull, c'est vrai ce qu'on raconte sur Greybull? Sauvetage de Maria Corina en mer. Nous avons la vidéo de Maria Corina sortie de la mer, arrivée à Oslo puis à la Maison Blanche. Voyons maintenant où elle ira. Tranquillité famille, tranquillité. Nous allons y aller étape par étape, tranquillité. J'essaye d'avoir la vidéo, c'est fou, une vraie odyssée. Aujourd'hui, tout est question de stratégie. Je le dis sérieusement, ça nous coûte cher. Nous verrons tout à l'heure la vidéo du sauvetage en pleine mer de Maria Corina, sur une barque, on l'appelait déjà à voix haute Maria Corina, Maria Corina. Non, ne le ratez pas ici dans Stratégie militaire, parce que c'est hallucinant.
Bien, nous avons Cannelle et le dernier des Castro est également apparu. Regarde-le comme il est mignon. Regarde Raoul Castro. La mer des guerres. Là arrivaient les morceaux de ce qui restait des Cubains. Voyons voir, mettons-le en grand parce qu'il faut bien analyser ça. C'est de la folie, hein? Attention, la famille, merci à tous. C'est tout ce qui reste des Cubains. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas s'ils ont utilisé une arme à sons spéciaux ou une arme qui est sortie une fois dans un film qui transforme les gens en nains. Mais regardez ce qu'ils tiennent dans les mains. On dirait même des Russes. Voyons ce qu'ils transportent dans ces caisses. Merci à tous. Et Ce qu'ils transportent, des chaussures. Merci à tous. Un t-shirt peut-être, qu'ont-ils mis? C'est-à-dire qu'ont fait les Deltas avec les Cubains? Voyons si Maduro était protégé par une armée de lutins. Bien sûr, c'est que... Qu'est-ce qui s'est vraiment passé le 3? Qu'est-ce qui s'est passé? Que quelqu'un m'explique un peu, genre, moi je ne comprends pas. Ça, nanisme. Bien sûr, c'est que... Ils nous sortent en bas là des bonbons et on ne sait pas qui c'est. Moi je ne comprends pas ça, hein? Encore une humiliation pour le régime. Ça en fait plusieurs, hein? Ils mettent maintenant leurs morts dans des boîtes à chaussures. Merci à tous. Ça me paraît bizarre, hein, ça me paraît bizarre. La famille, bonbons. Bon, coupez la musique. Coupez la musique, moi, pour moi, c'est vraiment très étrange. On va le revoir. Je ne l'avais pas vu, hein? Je réagis en direct. Mais qu'est-ce qu'il porte là? Je n'arrive pas à y croire. Et vous, le chat, à quoi pensez-vous? Ils ont acheté les boîtes sur Temu. Ce sont les boîtes du survêtement de Maduro. Ils les ont toutes rétrécies. Ils les ont découpées en morceaux. Mon Dieu, qu'a dit Canel? Merci à tous ceux qui continuent l'œuvre de Fidel, de Raoul et de leur génération héroïque. Ils devraient enlever des millions de personnes ou nous effacer du monde. Ou vous enfermez dans des boîtes de 50 cm. Et moi, qu'ils ont été incinérés. Ouh, c'est étrange. Ça oui. Le fantôme de ce petit archipel qu'ils ont dû pulvériser parce qu'ils n'ont pas pu le soumettre les hanterait pour toujours. Voyons. Seuls ceux-ci sont pulvérisés, Canel. Et maintenant, ils nous sortent ça ici. Hein. Ces petites boîtes, tu vois, ce seront comme les petites boîtes russes, ces poupées russes. Tu ouvres la boîte, tu continues à ouvrir la boîte, et à la fin, il ne te reste qu'une toute petite boîte. Ce seront des lingots d'or. Canel, il y a un Notice to Airmen, il y a un Notice to Airmen Canel, là où tu habites, il y a un Notice to Airmen par là-bas. Mon Dieu. Et je vais être sincère avec ça. Attendez une seconde, hein? Voyons. Pio. On l'a.
en là. Je fais le spoiler, hein. Finalement, est-ce vrai que je me suis trompé avec Grébul et qu'ils ont vraiment sorti Maria Corina? Spoiler total. Mon Dieu, aïe! On en reparlera plus tard, le sauvetage de Maria Corina. Mon Dieu, la pauvre Maria Corina. On t'envoie une accolade. La Maison Blanche, ça va, non? Et Nicolas Singh. Nicolasin, un autre aussi, le gars qui fait le voyage 2 fois par mois à l'île Margarita. Pour avancer dans des relations respectueuses avec les États-Unis et tout pays du monde. Et Nicolasin a une voix particulière. Le Venezuela doit entretenir des relations mondiales. Oui, tu vas voir avec qui? Tu vas voir avec qui le Venezuela doit avoir des relations. La Turquie? La Turquie, le Vietnam. Avec le Vietnam, tu vois ce que le Vietnam va t'apporter? Singapour avec Singapour. Pour aller jouer au casino. Émirats Arabes Unis. Avec les Émirats. Et je pense que nous devons avoir... Et je pense aussi qu'il faut avoir une relation avec le directeur de la CIA. Merci à tous. Nicolasine, qu'est-ce que ça fait? De ne plus être le prince? Parce que le roi l'a donné au même type qui serre la main de ta chef? Maintenant, c'est de la folie. Des relations avec les États-Unis, une ambassade, comme avec la Chine ou la Russie, car c'est notre autodétermination. Qui a emmené ton père? Nous pourrions envisager des relations diplomatiques, même avec Israël et l'Iran, comme la Turquie. Avec Israël et avec l'Iran. Mon Dieu, si on montre ça à Nicolas Maduro en prison, que son fils veut. Relations diplomatiques avec Israël. Eh bien, Merci à tous. l'Iran, bientôt les relations diplomatiques seront inutiles. Du calme. Ils en auront comme les Émirats. Et s'il y a une différence, il faut la leur dire. Ah, depuis le cadre de la politique, c'est une idée que je propose ici. Attention, Nicolas lance la révolution du centre. Nicolas est-il en train de se tourner vers la droite? Je ne sais pas, mais ça finit avec la photo de Trump derrière. Dans le cadre de la diplomatie? Dans le cadre de la diplomatie. Ce sont des idées qui me viennent. Ça, c'est fondu au noir. Regarde, la vidéo est super, fondue au noir. Des idées qui me viennent à l'esprit. Va à l'île Margarita, ça te ferait du bien, mon petit Angélico. En parlant du département de la communication, la situation empire. Parlons maintenant du fait que Delcy reste au pouvoir. C'est quoi ça? Trump ne va pas l'enlever? Attention, Ulula m'a transmis cela, déclare Miguel Pérez Pirela, ministre du pouvoir populaire pour la communication et l'information. S'il le fait aussi bien que lors des interviews avec Nicolas Maduro avant son enlèvement. Mon Dieu. Aujourd'hui, la journée est remplie de moments à extraire, non? Celui-ci aussi. Le remplaçant du procureur général, le ministre du pouvoir populaire pour les industries et le commerce national, Luis Antonio Villegas, je crois que c'est lui qui le remplace. Je ne comprends plus rien. Saab a été écarté, Delcy fait déjà le ménage. Et Tremon, vous qui êtes vénézuélien, vous les connaissez très bien. Général, Tremon a disparu. Il a disparu. Regarde donc. Assis à regarder l'enlèvement de Maduro en serrant la main. Rodriguez, non. Quelqu'un dans le chavisme peut-il sortir expliquer cette photo? Non. Oui, non. Alex Saab, je sais que ce n'est pas le même. On met la photo, ne vous inquiétez pas. Ils l'ont remplacé par celui-ci qu'on a vu en photo. Quelqu'un dans le chavisme peut-il sortir expliquer ça, non?
Attendez une seconde, je deviens fou ici. Vous êtes en train de me rendre dingue. Bon, attention à ça, hein? Attention à la vidéo qui arrive. Aïe, 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 Caprillo. Aïe, aïe, Capriles. La Capriles a tout gâché, hein? Quel montage vidéo impressionnant de Norbert Marin. Coupez la musique, coupez la musique. Non, 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 ça, non, ça, non, ça, non, ça. On dirait qu'ils sont en train d'écrire la Bible. Voilà, bon, une vidéo de Capriles. Voyons voir. Alex Saab a été destitué, mais il part sûrement les poches pleines, dit Ulula. Il fusionne industrie et commerce national. Ah oui, c'est vrai. Oui, si Saab, c'est lui. Il vient souvent au Panama. Il passe par là, au Panama. Il descend de l'avion. Il a des affaires, je ne sais pas, il y a une photo de Saab par là. C'est lui qui cirait les bottes de Maduro et ils l'ont remplacé par l'autre. Par celui-là. Voilà, c'est clarifié, c'est clarifié. Quelle sacrée vidéo de Capril. Moi, ça me fait peur de mettre ça. Fondu au noir, Caprils disparu. Renforcer les relations de coopération, d'amitié, toujours en gardant le regard tourné vers un monde multipolaire. Nous voyons aussi ici le salut de la présidente par intérim. Les députés de l'opposition qui sont bien. Caprils lui fait un bisou. Aujourd'hui, ils accueillent ces relations de coopération, d'amitié, toujours avec le regard tourné vers le monde multipolaire. Nous voyons aussi le salut de Oye. Merci à Norbert Marin pour le clip, mon Dieu. Salutations de la présidente par intérim aux députés de l'opposition. Ceci, j'hallucine, hein? J'hallucine. En vérité, les gens au Venezuela, vous ne pouvez pas vous ennuyer. Netflix ne s'achète pas au Venezuela. Parce qu'on a déjà les chavistes et tous ces gens-là. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable cette opposition. En train de donner un baiser. Eh mais une question. Une question. Caprils n'était pas à Oslo? Capriles était à Oslo, il a embrassé Maria Corina puis Delcy. Luis, je ne t'ai pas banni, si tu avais été banni, on ne t'aurait pas vu. Je lis le chat, tu sais. Je veux vos commentaires. Adios. Ah, ce n'était pas Leopoldo Lopez, non? Capril était heureux pour le Nobel de la paix, Leopoldo Lopez était présent. Caprils était content. J'ai vu. Bon, qu'est-ce que Trump a dit? Et comme je l'ai annoncé précédemment, ce mois-ci, depuis ici à Mar-a-Lago, nous avons appréhendé... Il dit, comme vous le savez déjà, ici au début du mois à Mar-a-Lago, nous avons arrêté le baron de la drogue, connu comme dictateur. Nicolas Maduro. Dictateur Nicolas Maduro, j'aime bien sa façon de le dire, hein? Merci à tous pour ces crimes contre les États-Unis. Bon, voyons, lui, la vie, c'est attendre. Louis,
Il n'y a pas de mal à attendre. Au Venezuela, ils attendent la liberté depuis 30 ans. Toi, attends 1 minute pour écrire, abonne-toi et reste. Lui est vraiment drôle, je l'aime bien. Reste avec nous, on t'aime. Au revoir, tout est devenu à l'envers. Attends. Voilà, Louis. Louis, on te met ici. Voilà, Louis. Il ne faut pas attendre un peu. C'est fait. Aucune nation n'aurait pu. Il affirme qu'aucune nation n'aurait pu faire cela. C'est vrai, il faut demander et laisser un like la famille, vu ce qu'on voit. C'est épique, c'est vraiment épique. 14 000 personnes, il nous manque des likes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? On ne fait pas un live pendant un jour et les gens ne viennent déjà plus nous voir. Ce n'est pas possible, non? Il y a quelque chose qui est incroyable. Certains chapitres de l'histoire sont incroyables. La photo de la semaine, en plus de la famille Rodriguez avec le chef de la CIA, c'est celle-ci. Vous allez m'excuser, je n'ai pas pu faire de direct. À ce moment-là, j'avais une situation délicate. Donald Trump sourit rarement. Que ressentez-vous en voyant cette photo? À tous? Question. Votre avis? C'est positif ou négatif? Qu'en pensez-vous? Mon avis? Votre avis? Je maintiens ce que j'ai dit alors. Maria Corina aurait dû aller à la Maison-Blanche il y a longtemps, mais c'est bon. J'ai dit ici en direct, j'ai dit que Donald Trump est un type qui aime voir la personne en face à face. Il ne te fait pas confiance juste parce qu'il voit une vidéo de toi. Il a emmené Yolani à la Maison-Blanche. À Yolani. Il devait voir Maria Corina. Oui. Mais c'est positif. Tardif, mais c'est positif. C'est bien. Pourquoi? Parce que regardez comment les choses ont changé. Hier, tu as accepté la médaille Nobel de Machado. Qu'en penses-tu? Hier, tu as accepté la médaille du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado. Que j'ai essayé de le faire? Il demande « Que vas-tu faire avec ça ?» Puis « Pourquoi acceptes-tu le prix de quelqu'un d'autre ?» Il dit. Eh bien, elle me l'a proposé à moi. Il dit « Je pense que c'est plutôt bien. » Il dit que c'est bien. Il dit « Elle dit que tu as arrêté 8 guerres. À tout le monde. Et personne ne mérite ce prix plus que toi dans l'histoire. Merci à tous. » Il dit « C'était très beau. » Merci à tous. Il dit « D'ailleurs, je pense que c'est une très bonne personne, une très bonne femme. Et nous allons reparler. Je soutiens Delphi Rodriguez et les rétentions du régime Maduro, pas Machado, malgré ses soutiens. Eh bien, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Delphi Rodriguez? Dit-elle, c'est le reste du régime de Maduro. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Merci à tous, merci. Il demande, tu te souviens de l'Irak? Tout le monde se tirait dessus. La police, les généraux, Tout le monde a tiré. tous ont été renvoyés. Et ils ont fini par devenir l'État islamique, c'est-à-dire, Trump dit-il qu'en Irak, je vais vous expliquer un peu. Après la chute de Saddam, l'armée dissoute et les renvois ont mené à la création de l'État islamique. Merci à tous. Il dit, je me souviens de cela. Merci à tous. Mais hier, j'ai eu une réunion avec une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Merci à tous. Et elle a du respect pour moi, pour notre pays.
Et elle m'a donné son prix Nobel. Et elle m'a donné son prix Nobel de la paix. Mais je vais te dire quelque chose. Pero te digo algo. Je n'étais jamais sorti avec elle, hein. Antes, Et je suis très impressionné. C'est une bonne femme. Merci à tous. buena mujer. Il y a une chose sur laquelle je vais être sincère. Si Trump ne l'avait pas appréciée, Maria Corina ne l'aurait pas dit. Elle aurait dit que recevoir le prix est très bien, qu'elle en est reconnaissante et remercie. Suivant. Non, il a dit qu'il me trouvait très sympathique. Il m'a trouvé sympathique et impressionné, il l'a dit. Je ne la connaissais pas en personne. Elle m'a vraiment fait bonne impression. C'est un pas positif, oui, c'est un pas positif, ça arrive tard. Oui, ça arrive tard, mais Donald Trump est aussi un stratège. Il dit, on va voir. Période à 30 ans de chavisme, mais il s'agit de démanteler l'armée en ce moment. Démanteler toute la structure chaviste du jour au lendemain, ce n'est pas possible. C'est la vision de Donald Trump. Ça n'est pas possible. Parce qu'alors, cela va devenir l'Irak, et en plus, à 1500 km des États-Unis. Non, il dit d'accord. On emmène Maduro qui est celui qui dérange, on fait peur aux autres pour qu'ils n'embêtent pas autant qu'ils le font en ce moment. Nous créons nos entreprises pour gagner de l'argent et progressivement changer la direction du pays. Cela ne se fera ni en 30 jours ni en 6 mois, merci à tous. D'abord, les États-Unis veulent sécuriser leur investissement au Venezuela. Et je le répète, je ne sais plus combien de fois nous l'avons dit. Nous allons mettre un compteur. Donald Trump est le président des États-Unis, d'Amérique et d'Amérique. D'abord, merci à tous. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de sympathie pour le peuple vénézuélien, qu'il ne l'aime pas. Maduro et tous ces gens-là, mais il sait qu'en ce moment, il doit travailler avec eux. C'est ce que personne ne veut. Personne ne veut voir Delcy là, personne, mais tu dois la laisser là selon la vision de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé avant? De quoi? Pendant le mois du 3 jusqu'à avant-hier. Toute l'équipe de communication disait Edmundo doit prêter serment, Maria Corina doit revenir et Delcy ne peut pas rester. Et aujourd'hui, ils ont changé après que Trump lui a parlé en privé. Parce qu'il n'y a pas eu en conférence de presse, ils ont discuté en privé et Trump lui a expliqué la situation. Maria Corina, il y aura des élections. Tu te présenteras et si le peuple te veut, tu gagneras. Pour l'instant, tu n'entres pas au gouvernement. Il le lui a dit. Et je crois, j'ai l'impression, que le message a été compris. On lui a dit à Maria Corina, n'insiste plus, tu es une bonne femme, mais pour l'instant, on ne t'avertira pas quand ce sera ton moment. Merci à tous. Maintenant, nous voulons guider le processus démocratique du Venezuela. Et cela dérange beaucoup de gens, cela dérange beaucoup de gens, je le comprends. Et à l'époque, j'avais déjà dit que cela allait arriver. J'ai dit, il vaut mieux accepter la réalité maintenant, sinon cela fera du mal aux gens plus tard. Bon, ils ont commencé à m'insulter, à me dire de tout, ce n'est pas grave. Voilà, le résultat est là, est-ce que ça leur a plu et tout ça? Qu'a dit Maria Corina? Non? Vous comprendrez les détails avec le président.
Non, je ne vais pas le rendre public. C'est en partie pour cela. C'était une conversation privée et je suis rigoureusement respectueuse des termes de chaque conversation. Oui, car cela dépend de ce que j'ai déjà déclaré publiquement. Je vais vous dire que, bien sûr, j'ai insisté sur mon désir de retourner au Venezuela le plus tôt possible. Maria Corina a-t-elle dit à Trump vouloir retourner au Venezuela rapidement? Je vais retourner au Venezuela. Je vais le faire et je vais retourner au Venezuela. Et c'est aussi positif le plus tôt possible et évidemment, c'était un sujet que nous avons discuté. Merci. Parce que c'est positif, parce que sinon, Maria Corina, si elle restait maintenant en Floride, merci, ce serait une autre image de plus de l'histoire de l'opposition vénézuélienne qui a fini en exil. Guaido, par exemple. Quelques-uns de plus. Non, elle veut revenir, donc elle veut continuer à se battre. J'insiste. C'est positif et tout ce que cela implique. Mais il ne s'agit pas seulement de moi, ce sont des millions de Vénézuéliens, d'autres camarades, des leaders politiques. Bien sûr, il y a aussi des millions de Vénézuéliens. D'autres partis veulent aussi le faire. Hier encore, certains sénateurs parlaient d'aller au Venezuela, ils l'ont dit publiquement, ils l'ont déclaré, et bon, peut-être qu'on pourra même le faire. On la voit contente, hein? On la voit contente. C'est-à-dire, je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui se préparent à aller au Venezuela. Sachant que c'est un processus irréversible, ciblé. Est-ce que vous êtes en train de dire que Donald Trump vous a dit que c'est un processus irréversible? Merci de lire entre les lignes. Cela peut prendre un jour de plus ou de moins avec une étape inattendue. Cette partie est correcte, une étape imprévue peut exister. Avaler la couleuvre de Delcy Rodriguez ou dire que nous n'aimons pas Delcy Rodriguez? C'est vrai, c'est irréversible. Bien sûr que nous n'aimons pas ça. C'est un processus très complexe de démanteler une structure au pouvoir depuis 27 ans. Bien, tu vois, Donald Trump, elle lui a expliqué, elle a parlé avec Donald Trump, elle lui a raconté ceci, elle lui a raconté cela. Ici, là-bas, par ici, par là. Bien. Ils se sont compris en détruisant tout. Alliés avec les Russes, avec le régime iranien, en livrant nos richesses. Mais vous vous rendez compte qu'elle-même a voulu déjà prendre la tête? Elle dit maintenant que ça prend du temps et que ce n'est pas si facile. Les gens évoluent vers la Chine en offrant le territoire vénézuélien pour que le Hezbollah, le Hamas, les cartels de la drogue, la guérilla colombienne opèrent. Tout est entré en persécutant la société, en détruisant nos institutions et ils n'ont pas réussi. Il avait tout l'argent du monde par ici. J'avais le chiffre de ce que le régime chaviste a remis depuis 1999 jusqu'à cette année. En pétrole vénézuélien, offert à Cuba. Offert contre service, n'est-ce pas, Maria Corina? Dios. En échange de services, c'est-à-dire en échange de services, Maduro leur envoyait des pétroliers. Maintenant, ce qu'ils ont reçu, ce sont des boîtes avec des cendres. C'est normal? C'est normal. Il faut être correct dans ce domaine. Claro. Bien sûr, il y a un sujet ici que les gens, ça ne va pas leur plaire, ça ne va pas leur plaire. Qui suit cette chaîne? Depuis déjà quelques mois, nous avons publié un manuel réalisé par les chavistes, par Hugo Chavez, ratifié par Nicolas Maduro. Plan Indépendance 200. Et toute cette histoire où il disait, s'il y a une invasion, il y aura une guerre civile, il faut mener des sabotages et faire bien des choses. Et cela aurait été d'incendier le Venezuela entièrement. Nous allons voir les États-Unis envahir le Venezuela. Premièrement, un coût économique très important. Deuxièmement, un coût en vies humaines également très élevé. Parce que c'est un environnement très compliqué dans lequel il y aurait des pertes de soldats américains. C'est un environnement très difficile pour combattre. Et le programme, c'est-à-dire le manuel du chaviste, était là, fait et écrit et prêt. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que quelqu'un appelé agent Delcy Rodriguez allait apparaître, qui allait vendre Nicolas Maduro, que le leader allait partir,
qu'il n'allait pas y avoir de leadership fort, qu'elle allait rester comme une marionnette. Et qu'aucune opportunité d'attaquer des soldats américains au Venezuela n'existerait. Alors, ils sont maintenant sans manuel ? Leur plan était de déclencher une guerre civile, poussant les Vénézuéliens à s'entretuer et à choisir entre Maduro ou le chaos. Et bien maintenant, il n'y a ni Maduro ni chaos. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est le même manuel de la doctrine cubaine. Vous le dites dans le chat, je suis en train de le lire. Merci beaucoup pour les super chats. Ici, dans Stratégie militaire, à Anna. En Argentine, on dit de ne pas éveiller les soupçons, la perdrix est excellente. Andrea Delcy a-t-elle déjà conclu un accord avec Trump ? Tout concerne le pétrole. Au fait, une accolade à nos amis d'Argentine qui subissent des incendies horribles en Patagonie. Nous espérons que tout sera résolu au plus vite, tout notre soutien à ce paradis naturel qu'est la Patagonie. Vous envoyez le message de Machado très tard, ce super chat semble prometteur. Cherchons ici Ouda. Voyons, il est trop tard pour l'affaire Machado. En plus, Trump est un joueur de poker. Parler avec lui, c'est risquer de tout perdre. Il a donné une leçon à Macron, puis il l'a félicité. Il félicite Delcy, Poutine. Je suis surpris que tu ne le lises pas toi-même. Stratégie militaire. En voyageant de mon point de vue, celui de Donald Trump. Qu'on lui donne un prix qui a déjà été donné à un autre comme second, ça ne lui plaît pas, mais oublie le prix, c'est une médaille. C'est une course d'endurance, pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance, de résistance, pas la course de vitesse que certains voulaient avoir. Les premiers jours, on a déjà vu que ça n'allait pas fonctionner. J'ai dit que ça allait durer, que ça allait prendre du temps. Maintenant, ils essaient de maquiller Delcy, pas parce qu'elle est laide, ce qu'elle est, mais parce qu'ils essaient de lui redorer le blason. Et tout ça, s'il vous plaît, ne postez pas 20 000 fois le même message, Nisratius. En plus, c'est un message stupide. Inutile de le répéter ici, cette communauté comprend dès la première lecture. Parfois, les gauchers apprennent à appuyer sur une touche et répètent en ce geste au début. Bien. Claro. Trône pour le prix Nobel, il ne le mettra sûrement même pas en couple. Ce n'est pas le Nobel. Maria Corina y est allée, s'est placée devant lui et lui a expliqué. Elle a expliqué la situation à Tron, qui a répondu « Écoute-moi ». Ceci, et il lui a sûrement montré des rapports sur les conséquences d'une entrée à fond ou sur ce qui arriverait à elle ou à Edmundo s'il retournait alors au Venezuela. En revanche, maintenant, laisse-leur quelques mois et tu vas voir comment la situation va s'apaiser et s'apaiser. Celui qui dérange comme Diosdado sera écarté. Ils vont continuer avec leur dictature, ils vont continuer encore un certain temps. Mais elle n'est pas éternelle, avant il semblait qu'elle allait l'être, maintenant ce n'est plus le cas. Avant le départ de Trump, il faut résoudre cela, sinon tout sera à refaire. Torrent, bienvenue, ainsi qu'à Maria del Pilar. Fabiane, Rosie, Graciela, bienvenue, et que Dieu bénisse ton travail de stratégie, merci. Je le fais là avec la meilleure intention, pas pour discréditer Maria Corina ou qui que ce soit. En plus, je dis que ce mouvement d'y être allé est bien tardif, mais bien, tu es le meilleur stratège. Rosanelle, vous m'avez toujours demandé quand sort la série avec Ariel, s'il vous plaît, donnez-moi du temps, j'ai quelque chose à gérer en ce moment. Vous ne pouvez même pas l'imaginer, mais vous allez halluciner, je le dis vraiment, vous allez halluciner, le premier à halluciner, ce sera moi. Rosanelle, ma chaîne préférée est de retour. Tu m'as déjà manqué après un jour, merci pour ton dévouement, salutations, Rosa Décime pour AMLO. Qu'est-ce que c'est, comme disent les Vénézuéliens, qu'est-ce que c'est? Si tu te maries dans cet esprit, tu es partout. Je te salue de Tecate, au Mexique, près de Tijuana, peut-être proche de toi, Placido.
Où cela peut-il être? Des idées? ANA, merci Francisco. 4 boîtes Beaupard cubains. Anna défie les Prussiens. C'est vrai, les Cubains sont des puzzles à assembler. Qu'est-ce que c'est? Des stratégies militaires? Rien n'a changé. Envoyés en Angola, ils sont revenus identiques, juste de la terre à l'intérieur. Je parle d'expérience familiale. Sûrement. Carolina, bonjour, stratégie militaire. Argentine ou Uruguay? Argentine? Pardon, je connais mal les drapeaux. Corina ne voulait pas céder le prix Nobel. Voyons la photo. Moi, j'adore ça. Quand vous faites comme ça, genre, je vais tout regarder. Voyons. Photo. Maria Corina est en train de le tenir. Quoi? C'est génial. Oui, regarde. Et le tableau est grand, hein? Elle n'avait pas le tableau en entrant à la Maison Blanche? Parce que l'image qu'on voit, c'est qu'ils entrent déjà en donnant. Cela me fait penser qu'il y a des parties des photos que nous n'avons pas vues. Merci beaucoup, Ange. Merci à tous. AMLO. C'est Andrés Manuel López Obrador. Il est président du Mexique. Fais-le. Merci. Mais non. López Obrador ne peut plus monter sur un lit. Ils devront le sortir autrement à cause de son âge. Ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. Parce que cette histoire n'est pas terminée ici et ça va continuer. Bon, quoi d'autre? Qu'est-ce que disait Maria Corina? J'arrête de lui dire au revoir car on doit voir la vidéo du sauvetage. Nous parlons d'environ 5 billions de barils de pétrole. C'est un chiffre monumental offert gratuitement. Ce sont 5 pétroliers. Maria Corina, 5 millions de barils, ce n'est pas énorme, regarde. Quelqu'un dans l'équipe de conseillers devrait expliquer à Maria Corina que, en calculant le nombre de pétroliers fantômes qui sont apparus au Venezuela en un an, seulement plus de 11 milliards de dollars ont été perdus pour le peuple vénézuélien. C'est une approche beaucoup plus pragmatique. 5 millions de barils, ce sont 5 pétroliers. Si on veut vraiment aller à l'essentiel, cela représente 11 milliards de dollars par an. C'est plus de 5 millions de barils. Qu'on ne me dise pas qui s'accapare le pétrole au Venezuela actuellement. Merci, qui s'accapare le pétrole? Donc, ils ont pillé le Venezuela et pourtant le pays a dit 5 milliards, merci. « 5 milliards avec un B. » Ah, excusez-moi, j'entends mal l'audio. Valait debout, unis et déterminés. Nous allons transformer le Venezuela. Merci. D'accord, là, ça me paraît plus logique. Dans le miracle latino-américain. Regarde cette partie. Je crois que Troll a dit quelque chose, hein? Offerte? Qu'on ne me dise pas qui s'accapare le pétrole au Venezuela actuellement. Ils ont pillé le Venezuela, pourtant le pays reste debout, déterminé et uni. Soyez sûrs que nous ferons du Venezuela le miracle latino-américain cette fois-ci. Eh bien, Maria Corina, avion argentin. Avion pour le Honduras. Fais le tour, avion Israël. Elle. Il faut déplacer l'avion. Il faut le déplacer. Bien sûr. Merci à tous. Il dit, le comité du prix Nobel de la paix lui a dit qu'il ne pouvait transférer son prix Nobel à personne. Eh bien, il faudra voir ce que vont dire ceux du prix Nobel. Quand Maria Corina a donné la médaille à Donald Trump, vont-ils la lui retirer? Merci à tous. Il dit que tu ne pouvais pas transférer ton prix Nobel de la paix à qui que ce soit, surtout pas à Donald Trump. Merci à tous. Il dit, et tu l'as fait, Maria Corina. Pourquoi as-tu fait cela? À tous. ¿Por qué lo has hecho? Parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite.
Et il a été très Y fue muy émouvant. Cette semaine, Maria Corina est venue du Vatican à la Maison-Blanche et elle y est déjà. J'ai décidé de le lui présenter. Merci à tous. The Nobel Peace Prize Medal. La médaille du Nobel de la paix au nom du peuple vénézuélien. Au nom du peuple vénézuélien. Bien sûr, si les gens accordent trop de valeur à une médaille, quand il y a des sujets qui sont plus importants, il y a des sujets qui sont totalement prioritaires. Libérer le Venezuela ne se fait pas avec une médaille, si Trump la veut, qu'on la lui donne. En plus, la même lors de la cérémonie à Oslo. Il aurait dû sauter, il aurait dû arriver à temps tout seul en premier, puisqu'il allait y aller, et il aurait dû sauter. Dire simplement « j'accepte ce prix pour Donald Trump ». Bam, tu le prends, et voilà, c'est tout, c'est une médaille. Tu n'y comptais même pas. Mais bon. Comment s'en est sortie Maria Corina? Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais faites attention à cela. Poum, nous avons la vidéo. Poum, poum. Merci à tous. Poum, poum, poum. Maria Corina Machado du Venezuela. Espérons qu'elle ne revienne pas de la même manière, car elle-même l'a commenté. Des vagues de 2 mètres. Fracture à la colonne, elle s'est blessée, elle a été perdue pendant 4 heures, je crois, en mer. Merci à tous. Attention à cela. Famille. Breaking dans les stratégies militaires. La vidéo de Maria Corina, quand je l'ai vue, je suis resté fou. 13 000 personnes. Il nous manque actuellement des likes et des commentaires. On va regarder cette vidéo. On va la regarder. C'est parti. Au milieu de la nuit. Un bateau de pêche. C'est sûrement Maria Corina avec une casquette. Opération Golden Dynamite. Dynamite Door. Nous arrêtons l'audio. Nous revenons au début pour tout écouter. Bonjour, je suis Maria Corina Machado, confiante et très reconnaissante pour tout. Je suis Maria Corina Machado. Je vais bien, très reconnaissante envers Greybull. Golden Dynamite. Maria au milieu de la nuit en mer. Oui, hi. Bien, Maria Corina Machado. La nuit, oui. Nous allons mettre cela en plus grand. Là, c'est bien, hein? Bull, Grey Bull. Voici Brian. Des Greybull. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre. Mais pourquoi l'opération a-t-elle eu lieu ce jour alors qu'il devait être à Oslo? Le 10? Avec les garçons à Curaçao. Nous sommes avec les garçons à Curaçao. Nous partons en bateau. Nous partons sur un navire. Les gars. Quoi, sur un petit bateau? On va mettre ça maintenant à taille normale. Au fait, ce petit bateau-là, on dirait que c'est un canot. Maria Corina Machado, nous étions ici. Attends, les gars et moi sommes à Curaçao. Je pense que vous remarquez quelque chose, hein? On part en bateau. Il n'y a pas beaucoup de vagues à cette heure-là, du moins à cette heure-là, et on voit que c'est une barque à 3 moteurs. C'est une petite vedette rapide.
Et nous avons pris le bateau pour aller chercher Maria Corina Machado. Nous sommes ici, nous allons et venons dans la région depuis plus d'un mois maintenant. Nous sommes arrivés ici il y a environ 1 mois. Je travaille sur Venise avec Hodge. Il travaille dans les opérations au Venezuela. C'est la grosse enchilada, dit-il. Mais c'est la grosse enchilada. Je suis en train d'halluciner avec ça, je n'y crois pas, hein? La déplacer d'ici à là. Je lui ai montré, regarde ce que ça dit. Voilà. So getting her. Nous l'avons sortie, elle. Où elle est? Où elle est? Depuis où elle est? Est-ce que... Là où elle doit être? Et nous l'avons emmenée là où elle doit être. C'est vraiment un défi. C'est un défi, cette opération est un défi. On verra. Il dit, on va voir, on va voir. Comment ça va? Et Greybull, ça va? Greybull. Le grand enchilada. Ou le grand faux. Je vais expliquer pourquoi je n'y crois pas, mais allons-y. Lanterne rouge, Golden Dynamite. Golden Dynamite. Dynamite. Nous sommes sur le bateau 2 au point de ralliement. Toujours sans nouvelles du bateau 1. Bateau numéro 1. Nous sommes sur le bateau 2, ici au point de ralliement. Bateau 1. Nous sommes au point de ralliement. Nous n'avons pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle depuis longtemps. Ils n'ont pas de flics. Mais il n'a pas de communication. Eh bien oui, voyons. C'est un défi, un challenge. C'est-à-dire? Avez-vous communiqué avec Maria Corina? Nous restons ici un moment. Il dit. On va rester ici un moment pour voir si elle apparaît, non? Il dit. On reste ici un moment s'il n'y a pas de communication. Et c'est comme ça? Il dit. Et c'est comme ça. Mais s'il n'y avait pas de communication, pourquoi emporterait-il une radio? Et même un Garmin? Merci à tous, soyez prudents ici. Ce plan est clé aussi. Sparo sovant Maria Corina. Il quitte Curaçao vers l'ouest. Sud-ouest, autrement dit en descendant. Bon, voyons, on va tourner. On va essayer de tourner ça. D'accord, ça pourrait nous aller comme ça. Je crois. Hein? Voyons, non? Comme ça. Il part de Curaçao en direction du sud-ouest, puis il change de cap vers le sud pur ou le sud-est. Une radio est sur le canal 29, je crois. Ou le canal 16. Oui. Il dit. C'est eux. Merci à tous. Maria. Salut. Salut, tu as un sac ou un sac? Ou qu'est-ce que tu as? Je n'arrive pas à y croire. Netflix ne va pas acheter ça, hein? Maria? Oui, tu as une valise avec toi ou qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu as avec toi? J'ai une valise. Le voilà, Brian. Le voilà. Ils arrivent, Brian, ils arrivent. Venez ici, les gars. Salut Maria, Brian, ça va? Salut Maria, je m'appelle Brian, ravi de te rencontrer. Oh mon Dieu. Je t'ai... Qu'est-ce que c'est? Tout bien les gars? Merci à tous. Oui, tu vas bien, calme-toi. Il dit. Je suis trempé et j'ai très froid, je suis gelé. D'accord. Et maintenant, bon, ça c'est génial.
Voyons voir, Perla, il dit. Tu n'y crois toujours pas, Perla? Tu ne trouves pas ça un peu étrange? Qu'il n'y a aucun objectif de caméra, il n'y a aucun projecteur, aucune lumière, aucune lampe torche, rien n'éclaire l'image que tu vois ici. En ce moment, quand Maria Corina monte dans le bateau et que Dieu dit soudain que la lumière soit sur elle, qu'elle était trempée, super mouillée et super froide, avec la casquette Under Armour et la veste qui est sèche. Eh bien non, je n'y crois pas. D'accord. Voilà, Maria Corina est... On lui dit d'enregistrer la vidéo. Et elle répond, d'accord, allons-y, vidéo convenue. Très humide, très humide. D'accord. Vas-y. Je suis Maria Corina Machado. Je suis Maria Corina Machado. Je vais bien. Je suis reconnaissante. Very grateful, too grateful. Reconnaissant, reconnaissant, reconnaissant. Reconnaissant. Jackpot, jackpot. Nous avons déjà l'objectif. Golden Dynamite. Golden Dynamite. En route vers Curaçao. En route vers Curaçao. BLS2. Eh bien, heureusement qu'ils ne sont pas allés secourir Maria Corina en survêtement Nike. Ça aurait été génial. Merci à tous. Écoutez, que voulez-vous? Je ne sais pas. Merci à tous. Voyons, voyons. Maria Corina en sortira-t-elle? Avec l'aide des États-Unis, c'est essentiel. Que fait un bateau avec 3 ou 4 moteurs à toute vitesse depuis Curaçao? Pouvez-vous imaginer un drone des États-Unis d'Amérique surveillant un bateau comme ça qui va à toute vitesse? Capoum, il faut comprendre cela, il faut comprendre. Deuxièmement, ils n'ont aucun moyen de communiquer avec ce Cayuco apparu en pleine nuit. Regardez-le bien. Alors, asseyons-nous ici un moment et... Alors, allons-y. Nous allons rester ici un moment, et s'il ne vient pas, eh bien, on s'en ira. Stratégie militaire. Si tu es vraiment une stratège, tu ignores que ce ne sont que des fragments. Des vidéos qui ont été déclassifiées par la CIA. Et toi, comment tu sais ça? Tu es de la CIA? Merci à tous. Je suis en train d'analyser une vidéo qui est ici. Merci à tous. On a aussi dit qu'ils ont dû appeler les États-Unis à l'aide. Cela a aussi été dit. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'ici, ils auraient eu un projecteur pour éclairer. Voyons. Oui, ils éclairent le bateau. Marie. Murray. Aïe. Voyons quel type de navire c'est. Merci à tous. As-tu une valise ou un sac à dos? Toutes ces choses doivent déjà être connues. C'est-à-dire, il doit déjà y avoir une communication sur ce que l'on transporte. Voici qu'il arrive. Le voilà qui arrive. Le voilà qui arrive. Mes amis. Bonjour Maria, bonjour Brian, bonjour. Bonjour. Bonjour Brian. Bonjour, comment vas-tu? Ensuite, dans le type de pirogue, celui-ci, c'est pour la pêche. Ah, il y a quelque chose ici. Je ne sais pas. Moi, ça chante. Pourquoi n'y a-t-il pas d'éclairage pour le voir? Il dit que tu voulais attirer l'attention, tu vois. Il voulait juste éviter que les États-Unis frappent Maria Corina en mer. Mes amis. Bonjour Maria, je suis Brian. Bien, bien, bonjour, bien. Je ne sais pas ce que ça peut être. C'est bon. Allez, vous voulez l'accepter.
Alors c'est bon, on l'accepte. On le considère comme bon. Maintenant, je dois m'acheter le survêtement Under Armour, j'ai celui de Maduro. Maintenant, je dois m'acheter celui de Maria Corina. Quoi, je ne le sais pas. L'important, c'est qu'il est sain et sauf, inutile d'en faire toute une histoire. Allez, je continue. L'autre jour, j'ai mis le survêtement de Maduro et les gens me regardaient dans la rue. Je pense ne plus le mettre. L'autre jour, il y a eu l'affaire du survêtement de Maduro. Quelle vraie folie. Bon, je pense que, voyons, ça peut être oui ou ça peut être non, ça me paraît étrange. Là, je vois quelques lacunes opérationnelles dans cette histoire, mais tout est possible. Tout est possible. Je ne dis pas non, je dis qu'il y a quelques lacunes. Il faudra voir, Sylvain, voyons les stratégies. C'était clairement coordonné. Vous dites ici qu'on va mettre le chat coordonné avec l'intelligence du haut commandement militaire. Comment pourrait-il la confondre avec des bateaux en train de faire de la contrebande? Ça n'aurait aucun sens, Carlos. Et si les États-Unis font ça, ils n'utilisent pas une barque de fortune. Elle arrive. Bon, vous vous souvenez de ce qu'ils ont dit à l'époque? Qu'elle était perdue et qu'un hélico de la marine a dû aller les secourir? Ils ont appelé un hélico, mais maintenant elle arrive en bateau. C'est-à-dire, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. C'est assez, je ne sais pas, de la science-fiction. Si les États-Unis ou la CIA mènent cette opération, ils ne vont pas engager Greybull, le taureau gris. Ils vont le laisser pour d'autres affaires. Ils vont prendre une équipe de SEALs et ils iront là où il faut. Maria Corina? Merci à tous, on verra. Le 3 janvier 2026, ces gens-là sont entrés à Caracas comme s'ils entraient dans le supermarché en face de chez toi. Est-ce que quelqu'un doute que s'ils veulent sortir Maria Corina, ils ne pourront pas le faire lors d'une opération des SEALS ou de n'importe qui, avec de l'équipement, des systèmes de communication par satellite, tout? Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Désolé, ça ne marche pas comme ça. C'est tout, ça ne marche pas comme ça. Mais si vous voulez l'acheter, achetez-le. Pas vraiment pour le Mexique, l'Amérique centrale et du Sud. Que va-t-il se passer ce soir? Je ne le sais pas. Le porte-avions est toujours là. Il n'a pas été envoyé en Méditerranée, au Ford. Ici, les choses continuent. Merci à tous. Écoute, espérons que Maria Corina ne soit pas renvoyée à Greybull, ni laissée perdue en mer des heures. Espérons que non. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas là pour maquiller qui que ce soit, et quand quelque chose ne me convient pas, je le dis. Vous remarquez? C'est un avertissement, il pourrait s'agir d'une fermeture de l'espace aérien. C'est possible, merci à tous. Un avertissement de sécurité concernant un problème pour la sécurité aérienne. Tout cela peut être, d'accord, c'est possible. Les F-18, ce jour-là, étaient dans le golfe du Venezuela, mais à des heures différentes. De plus, là, tu as la preuve. Si les États-Unis et les F-18 collaboraient dans ce sens, pour sauver Mariana Corina, ils les auraient guidés vers Greybull et le canot de sauvetage. Les F-18 identifiaient les cibles qui étaient ensuite bombardées avec un missile Hellfire. C'était un narcoport installé là-bas. Maduro et les autres,
Puis les corps sont apparus sur une plage de Petro en Colombie. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Seule cette photo est réelle. Je n'ai toujours pas vu les chavistes l'expliquer. Pourquoi ont-ils exigé au directeur de la CIA « Rendez-nous Maduro ou vous ne sortirez pas » Parce que tout était déjà arrangé. Weedy les a tous vendus. Et Diosdado le sait. Voilà pourquoi Diosdi a gardé et caché le marteau là-dessous. C'est aussi simple que ça? C'est que moi, les choses qui se passent n'ont aucun sens ni aucune logique, mais bon, il y a des gens qui veulent l'avaler, ce n'est pas grave, vous pouvez l'avaler, vous pouvez le vivre et l'acheter, ce n'est pas grave. Voyons ce qui va se passer avec cette histoire. Familia. Famille, soyez très attentifs à ce qui pourrait arriver. Ils ont sorti Maduro en 40 minutes et emmené Maria Corina par la mer. Et... Heure. Il faut être rationnel, il faut penser avec raison. Famille, merci d'avoir collaboré et d'être avec nous. Likez, commentez ou partagez vos avis ci-dessous. À la prochaine émission.